Samuel 25, le verset 2. 1 Samuel 25. Samuel verset 2. Samuel si we titan. Nous allons étudier la vie d'une personne. Nous allons étudier la vie d'une personne. Et vous allez me suivre. Si je finis, vous passez. Je finis, vous passez. Il y avait à Moum un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis. 3000 dans mon coup. Et il se trouvait à Carmel. La Bible dit le nom de cet homme. Ils ont encore changé. Le nom de cet homme était Nabal. Tout le monde a dit Nabal. Amen. Amen. Et sa femme s'appelait Abigail. Tout le monde a dit Abigail. Ok. Mais dès que vous c'était une femme de beau sens et belle de figure. Et si la Bible dit que quelqu'un est belle là, ce n'est plus soumis à de doute. Donc c'est belle là. Mais écoutez le témoignage que la Bible a fait sur l'homme. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Dur et méchant. Je prie pour les jeunes dans le nom de Jésus. Sur ton chemin, tu ne rencontreras pas Nabal. Dis amen, dis amen. Parce que les Nabal meurent et laissent leur femme. Je prie pour un jeune. Dessus. Tu ne veux pas rencontrer des hommes comme Nabal. Peut-être que toi tu as déjà rencontré un Nabal qui est dur et méchant dans ses actions. Que la voix de la miséricorde qui travaille sur cette montagne change sa vie. La Bible dit il descend de Caleb, passé l'autre verset. David a pris au désert que Nabal tondait ses brebis. David ouais c'est au zungo mais Nabal est plan l'emploi est tourné sur Ibeme bah il Amadou. Et au tondeur et au fou pana. Amen. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit il envoya vers lui 10 jeunes gens. David est déjà on hein. Là on parle ici, Samuel est déjà mort. Samuel est déjà mort. Donc David est à 2 pas de monter sur la royauté. Et tout le monde sait déjà que David est roi. Et vous savez la place que le roi coupe dans la généalogie d'Israël. Le roi c'est quelqu'un qu'on respecte. Le roi est choisi par Dieu. Et le roi c'est quelqu'un comme un sacrificateur. Mais anciens temps ne sont pas des sacrificateurs. Donc Dieu les choisit et Dieu choisit des prophètes à côté d'eux. Donc c'est comme un pasteur. Quand on prend le roi, c'est comme un pasteur qui est en train de perdre le peuple de Dieu. Qui défend le peuple de Dieu. Il s'acharne contre les ennemis du peuple de Dieu. Donc David est comme le pasteur du peuple d'Israël. Et maintenant David envoie 10 jeunes gens vers Nabal. Il dit montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Le prophète a prié d'abord pour lui. Il a béni d'abord. Maintenant le message. Et maintenant
Body. J'ai appris que tu as les tondeurs. Or, Tes bergers ont été avec nous. Nous leur avons fait aucun outrage. Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. À un moment de la vie, David a fait du bien au troupeau de Nabal. Lorsque David fuyait Saül, il est arrivé à un niveau où les bergers de Nabal amenaient les brebis de Nabal pour manger de l'herbe à côté du camp de David. David pouvait les tuer. Il peut s'accaparer de ces brebis. Mais David lui rappelait cela. Lorsqu'il était à Carmel, j'étais là avec tes bergers. Je ne les ai fait aucun mal. J'étais resté en paix avec eux. David pouvait les faire du mal et personne ne va broncher. Ils peuvent détruire sa bergerie et pousser, personne ne peut broncher. Parce que David était là avec une armée un peu forte. Et David lui a rappelé cela. Puisque nous venons dans un jour de joie, il dit que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux. Puisque nous venons dans un jour de joie, donc je te prie à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouve sous ta main. Donc, à un moment de la vie de David, David a besoin de l'aide de quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David a besoin de l'aide. Et David est allé vers Nabal. Je sais pourquoi la Bible a précisé le nom de brebis que Nabal a. C'est pourquoi la Bible a précisé ça au commencement. Et je sais que Nabal connaît un peu l'histoire de David. Comment il a tué Goliath. Comment il a sauvé le peuple de Dieu. Comment il a été roi. Et il est le successeur de Saül. Et le roi envoie des serviteurs vers Nabal. Il dit s'il te plaît, je t'en prie, que ton serviteur trouve de grâce à tes yeux. Dans ce que tu as sous ta main, donne cela à ton serviteur. Et donne cela à ton fils David. Écoutez la réponse de Nabal. Lorsque les gens de David furent arrivés, il répétait à Nabal toutes les paroles au nom de David. Puis il se tut. Nabal répondit au serviteur de David. Nous allons tous faire la lecture ensemble. Ceux qui comprennent le français, nous allons voir pourquoi Dieu a traité Nabal de dur et de méchant. De dur et de méchant. 1, 2, go. Nabal répondit au serviteur de David. Qui est David et qui est le fils de Saül? Il a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et à verset suivant. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Il y a le couteau, le roi du couteau dans la main, un peu de tout. Repartez en arrière, verset 11. Verset 11, il dit, et donc, comme les gens sont venus, il dit,
Bonsoir. Demelewa meleko yido bono baba Nabal. Nous sommes les serviteurs de David. Milei meseto David ito. Que la paix soit avec vous. Na jijo ni ti Que la joie soit avec vous. Na ya jeni ti On était même restés ensemble avec vos bergers. Bon mileklo lempo to mi to le ko no po. On les a même protégés. Bon mi so choye. On les a pas fait du mal. Mi mo wa yin do e. Maintenant, David nous envoie vers toi, Nabal. Ti David lo ese mi se do Et ce que tu as sous la main. E do nu e ati do to alo to me. Ce que tu as sous la main. Nu e ati do to alo to me. Donne-nous un peu. Na mi pede. Donne-nous un peu. Na mi pede. David n'a même pas précisé. Il ne dit donne-nous de berger. Donne-nous. Il n'a rien précisé. Il dit donne-nous un peu. Ce que David tu ma as sous la te main. ko yeri na mi le ngbo yeri na mi le e o. E ma lo yeri na mi le ngbo to de. E do nu e we ti do to alo to me lowo ni na mi. Et Nabal ne manquait pas de cette chose-là. Bon Nabal e me do lo e wedwe. Nabal ne manquait pas de ce que David demandait. Lo ma wedwe nu e bi e we te lo David ma dit qu'il wedwe. a près de 3000 brebis. Bon bibeli do je me ko le ngbo 3000 mo na Malgré se to. tous ces biens qu'il a amassés, Bodo dagbe ti do ene le poko. quelqu'un vient vers lui. Me de waide. Quelqu'un important dans le peuple d'Israël. Me okwa do to guiza to Quelqu'un me ko. important au sein de l'Éternel. Me okwa do jiwa si nu ko. Viens vers Nabal maintenant. Me o wa Nabal de. Il est venu avec un esprit d'humilité. Bon me lo wa klo big bon me Je vous dis au début que David pouvait aller avec l'épée et saisir tout ce qu'il a. bon ko to lo mi do je me ko David re na se ri bo na je do bo na ben nu e ti do le Mais ko. David est allé avec la simplicité. Bon David yi kulo beto. Il dit que tout grâce à tes yeux. Bueno na mi ni mo nu ku na gbe so dewe. Et la voix de Nabal, Bon Nabal si gbe e ya gabo do. c'est de traiter le serviteur de Dieu. Uwe yi do ni to ni do na meseto jiwa e to do. Affichez le verset. Il dit, qui est David? E do menu e David. Verset 10. Qui est David? Menu e David. Et qui est le fils de Saül? Bon menu e ovi Isaïe to. Il se dit, oh, Baba, ton Seigneur, il est David. Il dit qui est David? David. Qui est David? Même il y a vu Saül. Qui est le fils d'Esaïe? Il me dit, non, Ceux-là qui prennent la fuite. c'est que Lui, il se voit puissant. Il se voit travailleur. Il voit que tous ceux qui sont inférieurs à lui ne sont rien. Quand les gens viennent frapper à ta porte, Ne mele wa bo ahu hona we. quand les enfants des gens viennent frapper à ta porte, Ne ovi mele to wa bo ahu hona we. tu dis, maman, Ben non maman. nous sommes les enfants de telle personne. Mile wa yi ovi mele le ton. Maman nous demande de nous donner un peu de la farine. Bon maman asa mi sa to mi na mi li fi Un pele. peu de la farine. Mi na mi li fi pele. Quelle est ta réponse? Blondo te we anona. Tu réponds comme Nabal. Anona blondo di Nabal wa. Mais nous, il y a tout. Qui est ta mère? Il me l'a mis le aussi, mais. Vous avez vu que vous ne respectez pas. Vous et votre mère, vous ne respectez pas. Vous n'allez pas travailler. C'est parce qu'ils sont arrivés te demander auprès de toi que tu as trouvé l'occasion pour les insulter. Ça veut dire que Nabal cherchait déjà David. Il a appelé jusqu'à appeler le nom de son père. Mon frère, permets ce que je te dise. Celui qui te demande aujourd'hui, peut-être demain, toi aussi tu peux lui demander. Parce que la vie dans laquelle nous sommes, la vie change. Ne regarde pas parce que la personne demande aujourd'hui. Et tu vas croire que celui-là va te demander au jour le jour. Chaque jour, il serait en train de te demander. Celui-là qui vient et qui demande de l'aide. Parce que la main qui demande de l'aide aujourd'hui, demain, cette main peut te donner à manger. Nabal était méchant. Nabal, il a un rousseau. Au lieu d'accueillir le roi, parole de grâce pour un serviteur de David. S'il disait même ça à David, c'est mieux. Il a été de dénigrer David devant ses serviteurs. Mais c'est David laisse aussi nous quoi. Et David les gens qui doivent du respect à David. Mais non, non, si David. Il démontre devant eux que David que vous servez là n'est rien. Et voilà, dit aussi à David et ses
Parce qu'à un moment de la vie de David, David a besoin de son aide. David a besoin de son aide. Et Nabal dit, il va saisir cette occasion pour l'humilier, pour l'écraser. Quand les gens viennent demander d'après toi, ne se sers pas de cette opportunité pour les rendre bas. Ne te sers pas de cette opportunité pour les humilier. Ne te sers pas de cette opportunité pour les jeter la honte. Car la vie peut changer à tout moment. Et tu ne sais pas ce que demain nous réserve. C'est ce que le livre de Proverbes dit. Il dit, personne ne sait ce que le lendemain peut enfanter. Lendemain porte aussi la grossesse. Et il peut enfanter la joie. Il peut enfanter la tristesse. Lorsque David est venu tendre la main à Nabal, Nabal a commencé par humilier David. Il dit, qui est Esaü? Qui est le fils de qui est David, le fils d'Esaü? Et lui vient me demander des choses. Il dit, ce que moi je vais donner à mes tondeurs, l'homme moi j'ai préparé pour donner à mes tondeurs. Il envoie des gens vers moi et me demande de leur donner ça. Lui il est qui? Il est qui? Le verset suivant. Verset 11. Verset 12. Les gens de David reboussaient chemin. Ils s'en retournaient et redit à leur arrivée toutes ces paroles à David. Je ne sais pas comment ils ont chargé la commission à David. Peut-être il peut bégayer un peu. Parce qu'on dit dans leur langage, celui qui a chargé la commission, mais tout résumé à bien amené dans l'ordre. Je ne sais pas comment ils ont narré le truc à David. Mais la Bible nous dit ils sont tous dit. Et alors David dit à ces gens, David a activé l'autre côté. Il a activé l'autre côté. Il a activé son côté de gentillesse vers Nabal. Et Nabal lui, il lui montre le côté tué méchant. David a activé l'autre côté en même temps. Ça a révolté David. Nabal m'a dit ça. Nabal m'a humilié. Nabal m'a insulté. Jusqu'à insulter mon père. Parce que je suis dans le besoin. Et je suis venu vers lui. Fais attention au propos que tu tiens. Quand l'église se lève, pour demander de l'aide, point proche, point fidèle, pour quelqu'un, si tu n'as pas quelque chose à ajouter de mieux, vaut mieux de te taire. Vaut mieux de te taire. Car le pouvoir peut changer demain. Ne sois pas comme Nabal. Et tu saisis l'occasion. Quand les gens viennent te demander et tu les traites de tout nom. Ceux qui n'ont rien aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils sont paresseux. Ce ne sont pas parce qu'ils sont paresseux. Tous ne sont pas paresseux. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas encore l'opportunité que tu as. Et ils n'ont pas encore l'opportunité que toi tu as. Mais toi tu as l'opportunité là aujourd'hui. Et tu exploites ça pour ton avancement. Ce qui ne veut pas dire qu'eux aussi n'auront pas ça demain.
Mais le monde est rempli aujourd'hui des gens comme Nabal. C'était encore malheureux, l'église est remplie des gens comme Nabal. Les gens orgueilleux, méchants dans leur cœur, qui trouvent les occasions pour rabaisser ceux qui sont petits. Qu'est-ce que nous savons si ce n'est pas la grâce de Dieu? Si tu as quelque chose aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es fort plus que l'autre que Dieu t'a donné ça. Ce n'est pas parce que tu es intelligent plus que l'autre que Dieu t'a accordé cela. Bien-aimé, c'est pas par sa grâce que Dieu t'a donné cela. Dieu te l'a donné pour aider les autres. Pas pour rabaisser les autres. Pas pour injurier les autres. Pas pour les traiter de moins que rien. Refuse d'être Nabal. Ne sois pas Nabal de ta génération. Sois le Noé ou bien sois le Job de ta génération. Il dit est-ce que j'ai vu le malheureux manquer du pain? Et j'ai retiré ma main. C'est Job qui dit ça. Job 31, Job 29. Il dit qu'est-ce que j'ai vu le malheureux? Ce n'est pas que il n'a pas dit quand est-ce que le malheureux est venu me demander. Donc lui, il va avec l'esprit de Dieu. Sillonne les gens. Quand il voit que tu manques de quelque chose, il répond à ton besoin. Lui ne dit pas, il n'attend pas que les gens viennent demander d'abord. Bien-aimé, n'attends pas que les gens viennent te demander de l'aide d'abord. Le Saint-Esprit met des gens dans nos cœurs. Tout le monde ne peut pas voir. Mais toi tu as vu cela. Si toi tu vois cela, sache que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te montrer la vie de la personne. Et tu dois te lever en même temps et répondre à la voix du Saint-Esprit qui t'inspire de bénir la vie de cette personne. Et lorsque vous faites cela, vous préparez encore une porte de bénédiction devant vous. Mais ici maintenant, Nabal lui là, David est venu jusqu'à lui. David n'est pas un malheureux. David n'est pas un malheureux. Am I preaching to somebody? Wow. Et David dit, comme il a dit ça, maintenant prenons nos épées. Vous avez vu que ce que Nabal a dit a touché le cœur de David. Ça lui a fait mal. Parce que David avait faim. Peut-être il avait faim. Lui avait son troupe. Et David demandait de l'aide. Fort qu'il soit. Toi aussi, avec le son qu'il a sur sa tête. Ne pense pas que ton homme de Dieu n'a pas besoin de toi. Faut que David soit. Tu peux penser que David ira demander quelque chose à Nabal. Donc aujourd'hui, tu vois ton homme de Dieu. Tu vois quelqu'un s'habiller à l'église. Et tu penses qu'il est déjà bien. Il y a des gens qui disent que non, le papa n'a plus besoin de quelque chose. Quand il pense que papa n'a plus besoin de ça. Il n'a plus besoin qu'on lui donne. Tu vois des chiens debout. Mais il y a un feu qui brûle des fois. Ils ont besoin de ton aide. Pas seulement financièrement. Mais aussi par la prière. Pas la prière. Pas la prière. Ne pense pas que quelqu'un que tu as vu, que le Saint-Esprit t'inspire, il n'a pas besoin de toi. Et Nabal, lui voit que comme David lui demande, il a commencé par l'injurier, par lui dire des choses.
Fais attention aux mots que tu lances. Si tu n'as pas, dis simplement que tu n'as pas. Dieu ne va pas t'accuser. Ce que tu n'as pas là, tu ne donnes pas. Et ce que nous n'avons pas, Dieu ne nous demande pas ça. Dieu ne nous demande pas ça. Ce que nous n'avons pas là, Dieu ne nous demande pas ça. C'est pourquoi vous allez voir que notre habitude ici n'est pas de venir devant le peuple de Dieu et de dire, toi qui es là-bas, la donne telle autre somme. Toi qui es là-bas, la donne telle somme. Parce que ce que tu n'as pas, Dieu ne te le demande pas. Avant que Dieu ne demande Isaac à Abraham, il lui a donné Isaac d'abord. Ce n'est pas dans le principe de Dieu de te demander ce que tu n'as pas. Parce que ce que tu n'as pas, tu n'as pas. Mais Dieu te demande toujours ce que tu as. La soupe est chère pour toi. Mais Dieu te demande ce que tu as. Si quelqu'un vient te demander de l'aide dans son royaume, si tu n'as pas, dis que tu n'as pas. N'utilise pas l'occasion pour rabaisser la personne. N'utilise pas cette occasion pour injurer la personne. Tu es arrivé maintenant, non? Tu es arrivé maintenant. Tu étais en train de faire le gros dos. Je disais que tu allais revenir. Tu as l'urine. Lorsque je vais uriner, tu vas encore revenir. Tu veux combien? Tu as dit 500. 500. Ou bien 1000 francs. Tu as vu ta vie? Mais Amen, tu ne veux pas commander. Celui chez qui tu iras commander. Et la personne va utiliser cette occasion, cette opportunité. Si tu dis Amen, Dieu ne va pas te faire passer. Je me revêt du manteau de la prophétie. Je suis en train de dire sur ta vie. Tu n'iras pas de mal. Les gens viendront te demander. Les gens viendront te demander. Les gens viendront te demander. Dis Amen. Oh yes. Oh yes. C'est le cas que nous sommes en train de faire, c'est notre superviseur qui nous a raconté une histoire. Il dit lorsqu'il était petit en classe de CE1, son père était un peu riche, sa maman aussi. Et il prenait 200 pour arriver à l'école. Et dans l'établissement, ils ont formé le clan des riches. Et quand ils sortent la récréation, ils mettent leurs sous ensemble, ils achètent des bombes. Et quand ils voient un dépourvu là, ils se moquent de la personne. Il y a un petit qu'on appelle Kodjovi. Sa maman est décédée ou bien son père. Et il vivait chez sa grand-mère. Et Kodjovi n'avait rien. Et des fois quand il mange, Kodjovi vient leur demander de la nourriture. Donne-nous un peu. Et il insulte Kodjovi. Et il lui donne même des coups sur la tête. Il y a un jour, et ils ont pris de liam, fruit avec de piment. Et il mangeait. Parce qu'à des moments donnés, Kodjovi n'a pas de l'argent pour amener à l'école. Et sa grand-mère lui met de la farine dans sa poche. Et quand il vient à l'école à 10h, lui, il mange son gari. Et un jour, il mangeait de liam fruit avec du piment. Et Kodjovi s'est rapproché de lui. Pardonnez-moi. Si vous finissez de manger là, donnez-moi un peu du piment. Parce que j'ai goûté du piment maintenant. Je ne sais pas combien de jours.
Donc je vais juste mélanger mon gari un peu là avec piment là pour que j'ai un peu le goût du piment. Même midou. Et ils ont dit, le jour là, ils se sont moqués de lui. Ils lui ont donné des coups sur la tête. Et ils ont fini de manger. Et ils ont jeté le piment restant. Et ils ont vu Kodjovi. Kodjovi allait chercher le plat, comment on appelle ça, le sachet. Ils ont jeté là. Il a mis son gari. Il a froissé ça. Il y a des pépés de ton petit C. Petit Sonia ou coucou, petit Sonia ou fier Saturday son ou donner de mon Dieu. Amen. Et il a froissé cela. Et il a mangé. Et ce jour-là, ils ne l'ont plus appelé Kodjovi. Ils ont commencé par l'appeler Piment. Piment. Et ils l'ont tapé. Et Kodjovi allait dire ça à sa grand-mère. Et la grand-mère est venue rapporter ça au maître auprès des autorités. Et ils ont appelé les trois là. Qu'est-ce que vous faites dans cet établissement? Vous humiliez Kodjovi comme ça. Aujourd'hui on va vous taper. Et il y a un maître qui a dit de ne pas les taper. Car l'homme est créé à l'image de Dieu. Kodjovi aussi est créé à l'image de Dieu. Et personne ne sait ce que Dieu réserve à la vie de Kodjovi. De les laisser, de ne pas les taper. Demain ils verront la vie de Kodjovi. Et on les a laissés le jour là. Et ils ont eu le CEP. À la rentrée, ils n'ont plus vu Kodjovi. Et ils ont commencé les cycles scolaires. Lui aussi en allant, il a perdu son père. Et sa mère lui a dit, vous êtes un homme de toi. 200 là. Je ne serai plus capable de te donner 200. Je vais diviser mes 100, mais tu peux déjeuner en deux. Tu vas commencer par prendre 100 francs. Et il a commencé par prendre 100 francs. Et sa condition a commencé par se rétrograder un peu. Et lui-même maintenant veut prendre la place maintenant de Kodjovi. Il veut prendre maintenant la place de Kodjovi. Et les situations sont commencées par compliquer pour lui. Et un jour, il a quitté ses parents pour arriver au lycée. Et il quittait un peu loin pour le lycée. Et un jour il marchait sous le soleil brûlant, son sac sur la tête. Et il y a une voiture qui l'a dépassé. Parce que la voiture l'a dépassé, la voiture s'est arrêtée. Comme lui ne connaissait personne qui a de la voiture, il a dépassé la personne. Et lorsqu'il a dépassé la personne, la personne a klaxonné. Il a poussé sa curiosité pour voir. Et la personne lui a fait de la main. Et il est venu. Et la personne lui a dit, je peux vous porter de l'aide? Vous allez où? Il dit, je m'en vais un peu devant. Il dit, rentrez dans la voiture. Je vais vous déposer. Et il est rentré dans la voiture. La personne est dans sa climatisation. Et ils allaient. Il a commencé par raconter sa vie. Oh, mon père est décédé. Telle chose. Il racontait son histoire en espérant de prendre quelque chose. Et lorsqu'il est descendu, la personne a ouvert son coffre-fort. Il a pris 5 000. Il lui a donné 5 000. Et il s'est mis en joie.
Il a commencé par remercier la personne. Il s'est mis à genoux remercier la personne. Et il est allé. Et la personne l'a appelé. En tout ce temps, la personne portait de lunettes fumées. Mais parce qu'il est revenu, la personne a enlevé ses lunettes. Et quelle est la personne qu'il a rencontrée? Il a rencontré Kodjovi. Il a rencontré Kodjovi. Il a rencontré Pima. Tu as élevé Pima aujourd'hui. Et Pima lui a... Tu roules dans la voiture. En ce temps, lui marche encore sous le soleil. Mais grâce gloire soit rendue à Dieu. Car Kodjovi a un cœur de Dieu. Il n'a pas voulu le payer avec le mal qu'il lui a fait. Sinon, il pouvait le ramasser avec le véhicule. Et le cogner et le maudit. Et il lui a donné une leçon de vie. Il dit demain peut changer. Et mon gars s'est mis à genoux. Il a commencé par pleurer. Acclame le Seigneur. L'histoire de quelque chose. Quelqu'un acclame son histoire. Quelqu'un acclame son histoire. Demain peut changer, bien-aimé. Fais du bien autour de toi. Et je vous ai dit le mercredi. Si tu sèmes dans la vie de quelqu'un, n'attends pas de récolter dans la vie de la personne. N'attends pas de récolter ce que tu as semé dans la vie de la personne. C'est ça qui frustre beaucoup de personnes aujourd'hui. Ils ne font pas du bien. Dieu n'a pas dit là où tu as semé, tu récolteras là. Dieu n'a pas dit ça. Mais Dieu a dit celui qui sème récoltera. Dans ce royaume, tu peux semer à craquer, aller récolter à Abidjan. Tu peux semer ici, aller récolter au Nigeria. Que là où tu as semé, c'est là que tu vas récolter. C'est pourquoi lorsque tu fais du bien, ne tente jamais de retour de la personne. Quand tu vas attendre du retour de la personne, tu seras frustré. C'est que tu l'as fait à Dieu. Et attends-toi à Dieu. Dieu va te bénir. Dans ce royaume, il n'y a pas une graine qui est semée sur cette terre et qui ne gêne pas. Qui ne gêne pas. Que ton cœur ne soit pas comme Nabal. Qui pense seulement à lui. Et humilie les autres. Il a humilié David. Et David dit je vais lui montrer de quoi je suis capable. Dans l'histoire, David a pris son armée et il allait vers Nabal. Je vais l'exterminer. C'est pourquoi notre terme dit lorsque nous refusons de faire de bien, ça nous ouvre des portes de malheur. C'est bien que Nabal a refusé de faire à David, a laissé le malheur entrer chez Nabal. C'est le chou de son malheur. C'est ce chou-là que son échec a commencé. Il y a deux portes qui étaient devant Nabal. La porte de la grandeur et la porte de l'échec. Il a pris la porte de l'échec. Parce que s'il faisait du bien à David, si vous écoutez l'histoire de David, même à la fin de sa vie, il a dit à Salomon, il a cité même des noms. David, ce n'est pas quelqu'un d'ingrat. Il reconnaît toujours les bienfaits. Il dit à Salomon, avec la fin de 2 rois, il dit à telle personne, il nous a montré de la bienveillance, il
nous a montré de la bienveillance. Ewa dakbe to Faut kami. faire du bien à ces personnes-là. Wa dakbe na me ne le. Des gens à qui David n'a pas pu rembourser le bien qu'il les a fait, il a dit à son fils de continuer. Me de le ti bo David ma pego. Bo dakbe de ewa ne. Esu ahoto e. Ewa dona vieto. Doni su aho me ne le nami. Nabal a effacé son nom de la liste des bienfaiteurs de David. Nabali esusu yin ko eto son dakbe wa to David ton lebe. Et il s'est opposé à la grâce Esota jomio. qui est venue vers lui Jomio de wa e. lorsqu'il va soutenir David. Do ejon gwa lo na David. C'était une grâce pour Nabal. Jomio de we bo ewa Nabal de. Quand quelqu'un vient te demander quelque chose, De wa bo wa bio e c'est ne. une grâce pour toi. Monuku jago jomio Ne we. dis pas que c'est moi que vous dérangez toujours. Malo nyeje mi no ato C'est sela na. ce n'est pas c'est moi que vous dérangez toujours. Nyeje mi no ato ta. À n'importe quel moment Donc wele pepe nu. où tu aides quelqu'un, De ato alo gona me tu de. donnes à quelqu'un. Ano na me La de. personne peut te demander 100 000. Mais le gawa bu na bio e 100 Si tu 000. n'as pas 100 000, donne-lui deux. Si tu as 2 000, donne-lui 2 000. Mais le gawa bu na bio e 100 000 ba mando nuko pipe ton ne akwa we se Il dit jone. que c'est une semence prophétique que j'ai mis dans ta main. Donc nuku Donc, Doda itonde we nzedo alome na we. ça va produire les 100 000. E na na we kwa esi wudo ado. Quelqu'un vient te demander de l'aide. Ba ne me ne wa bo bio ya logo. Tu lui donnes ce que tu as. Ba ye ne nu e ya tindo. C'est comme tu montes l'échelle de la vie. Eti daidi ato alia beton dire. Chaque fois que tu fais, tu montes l'échelle de la vie. We de pepe ndi agbo alona me lo anoche alia o Chaque beton fois di. que tu fais, tu montes l'échelle de la We vie. de pepe ndi abasi anoche alia o beton Et di. chaque fois que tu manques de faire du bien, tu descends. Bon we de pepe ndi agbo awuko na to so kan wa dagbe alo jete so alia lo di. Tu descends. Alo jete so alia lo di. Celui qui vient demander d'après toi, Mais wa bo wa dewe bo alo il faut savoir alo que bio. c'est une grâce que Dieu t'a envoyée pour te bénir. Ado mo ku jago jo jomio de we bo jigwa ese sedo e na to so kan Fais wa we. cela avec les yeux spirituels. Bo yi nu ku gbigba to do pon. Et saisis cela avec foi. Bo wule no yi se po. Et sème la semence Bo do nu ku lo. avec ta capacité. Kulo nu ko pipe to Et e. laisse le reste à Dieu. Bo jo de kulo do Ne na prends pas l'occasion pour rabaisser l'autre. ma yi jo jelo na to so kan de melo. Et lorsque David est venu vers lui, Bon we ne David wide. quelqu'un est venu rapporter les faits à sa femme, Abigail. Mais de wa bo ado kulo na sie to Abigail. David a envoyé des gens vers notre patron. Hein. Ah David ko se awon pa to le se do gan mi to. Et ton mari mauvais qu'il est là. Bon asu enyina kan Ce ti qu'il we a lo. dit au roi David, c'est pas bon. Hein. We do se do aholu e ma nyomo. Que Dieu nous donne des femmes comme Abigail. Na jiwa ni na mi asidi Abigail lo le. Amadou Ami. Ah. Que Dieu nous donne des femmes comme Abigail. Na jiwa ni na mi asidi Abigail lo le. Les Les deux ne peuvent pas se comporter mal. Lorsque quelqu'un se comporte mal, l'autre doit le ramener. Lorsque tu es dans un foyer et que tu agis mal et que ta femme te supporte, elle dit non, c'est comme ça tu dois faire, continue comme ça. Et toi-même tu dis ah, j'ai de l'armée. Allons-y. Abigail Mado, Abigail Mado, Abigail n'avait pas dit ah, ce que mon mari a fait c'est bien. Qui est David? Abigail a ramassé ses biens. Et il n'a rien dit à son mari. Il est parti. Parce que l'armée de la mort s'est levée et venait vers Nabal. On a dit que Abigail a couru, elle est partie rencontrer David sur son chemin. Il dit, roi, s'il te plaît, accepte ce que j'ai amené. Ne goûte pas ce que mon mari a dit. Voici du pain, voici de l'eau, voici des choses dont vous avez besoin. Et David disait, j'avais déjà pris la décision d'exterminer ce foyer. Mais à cause de l'action que tu as menée, je ne ferai plus rien à ton foyer. Et on a dit, David a reçu les biens de la femme et il s'est retrouvé. On a dit que lorsqu'on avait quitté là, Nabal avait organisé une fête et les gens avaient bu et lui-même il était ivre. Et nous avons ou en fait, il avait refusé de ne pas donner à David. Et maintenant il a donné à d'autres personnes et ils avaient bu, il était ivre. Et le malheur l'a atteint et il est mort.
Et on est venu reporter cela à David. Et David a dit, Dieu m'a vengé. Sinon, Dieu m'a retenu. Et Dieu est parti venger à ma place. Et la fin de cette histoire, c'est que la femme qui est venue supplier, la femme Abigail, est devenue la femme de David. Abigail disait, roi, souviens-toi de moi, hein. Ne m'abandonne pas. Hein. David l'a regardé, il a dit, c'est une bonne femme. Lorsqu'il a entendu la mort de Nabal, il a dit, allez m'appeler Abigail. Je vais lui rembourser le bienfait. Et David l'a pris comme épouse. Et elle est devenue reine. Pourquoi? Parce que lorsque quelque chose était arrivé, elle avait fait du bien. Au moment où le roi avait besoin d'elle, elle avait fait du bien. Au moment où son mari refusait, le malheur est entré dans la maison de son mari. Lève-toi avec un grand respect. Dis, Seigneur, aie pitié de moi. À qui j'ai déjà fermé les portes du bienfait. Et cette porte que j'avais fermée a ouvert la porte du malheur. Seigneur, aie pitié de moi. 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 À qui j'ai retiré ma main. À qui j'ai retiré ma main. Fais du bien. Et ça a provoqué un malheur dans ma vie. Aie pitié, Seigneur. Grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Aie pitié de moi. Je me repens, Seigneur. Je me repens, Seigneur. Je me repens, Seigneur. Je me repens, Seigneur. Tout tes regards de compassion vers moi. J'abandonne aujourd'hui cette habitude-là. Non, je ne veux plus continuer avec ça. C'est pas une habitude des filles du royaume. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi. Comment je vais traiter les gens. Aide-moi et apprends-moi comment traiter les gens. Traiter avec les gens. À traiter avec les gens. Saint-Esprit, enseigne-moi cela. Prie, demande l'aide de Saint-Esprit. Saint-Esprit, enseigne-moi comment traiter avec les gens. À comment parler avec les gens. Traite mon cœur. Enlève la méchanceté de mon cœur. Enlève la méchanceté de mon cœur. Enseigne-moi cet esprit. À comment, Seigneur, traiter avec les gens. Au nom de Jésus. Et là tu vas dire n'importe quel pôle de malheur qui s'est ouvert devant moi à cause de mon refus de faire du bien. Par la voix de la grâce, ferme cette porte. Quiconque est venu me demander de l'aide et je me suis retenu. Et cela a ouvert la porte de la malédiction. La porte de la malédiction s'est ouverte à Nabal et Nabal est mort. Seigneur Dieu, que la miséricorde, la voix de la miséricorde ferme cette porte de malheur. Et lève ta voix et prie. Prie dans le nom de Jésus. N'importe quelle porte que j'ai déjà ouverte à travers le fait que je me suis retiré à faire du bien. Je me suis retiré pour faire du bien.
pour l'évolution de l'église. Pour pouvoir donner quelque chose pour l'église. Pour pouvoir faire du bien à une soeur ou à un maman. Et à travers cela, l'ennemi a ouvert une porte. Que la grâce de l'éternel ferme cette 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 porte. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Dieu, élevez vos mains droites. je prophétise sur la vie de tes enfants. Celui qui sait, celui qui a, c'est lui qui donne. Celui qui a, c'est lui qui donne. La grâce pour en avoir. Le cœur qui donne. Si tu peux dire 3 fois Amen. Dans le nom de Jésus, que les cieux te le donnent. C'est ainsi. Cela ne changera pas. Dans le nom de Jésus. Très fort.